Et bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver en ce lundi soir pour la suite donc de ce championnat donc sur F1 2019, donc le championnat F1 Rétro seconde édition donc organisé par la team DTM et donc pour être on va dire au mieux, être en tout cas bien accompagné, et on va accueillir en tout cas celui qui sera à mes côtés tout au long de cette soirée. Donc il s'agit de Louis de la team MVT, donc on va l'accueillir et bonsoir à toi mon cher Louis. Bonsoir à toi Racing, et puis j'espère qu'on va passer une bonne soirée ce soir pour ce championnat DTM rétro. Carrément. En tout cas, moi, j'en suis sûr. J'espère en tout cas que vous tous aussi également, vous allez bien. Alors, pour ceux qui peut-être seraient encore à table, écoutez, bon appétit. Hein, voilà, on sait jamais. Au moins, c'est dit. Et puis, donc, on va en parler de ce fameux donc championnat justement F1 Rétro seconde édition. Mais juste avant, on va vous accueillir, donc vous qui êtes présents donc sur le live et dans le chat. Et bonsoir du coup à Greg Nissar qui est avec nous, Mesrine également. Donc Louis qui sera donc à mes côtés, donc voilà, il aura aussi les yeux sur le chat comme moi toute la soirée, donc n'hésitez vraiment pas à interagir, hein, on est vraiment là avec vous en immersion à 100%. Et bonsoir également à Théo aussi, et merci à toi également pour le follow et bienvenue à toi. Voilà, donc du coup on va faire déjà un petit point sur ce fameux championnat justement pour voir où ça en est en tout cas du côté du classement en tout cas du classement en général. Donc voilà. Alors du coup du côté du classement général, et bonsoir également à Cerclac qui vient de nous rejoindre et Kuroneko et également DTM Gizmo. Bonsoir à vous tous et bienvenue les amis. Alors du coup, du côté du classement général, mon cher Louis, les DTM qui organisent leur championnat, en tout cas pour l'instant, ils sont devant avec donc Baguera la DTM, voilà, donc en première position. En seconde position, on retrouve Magic Armand. Sur la troisième marche du podium, Taron de la MVT. On a ensuite quatrième GXB Rollin. Cinquième, on a Crevette. Sixième, on a VTech Japan, mais qui ne fait plus partie de la VTech vu que la VTech a fermé ses portes. Donc maintenant, ça sera Fred Japan 93. C'est par Monsieur Sebring 7ème également. C'est par n'existe plus, donc c'est uniquement Monsieur Sebring. On a 8ème GXB Ghost, 9ème GXB GG Gaming, et bonsoir à MVT Greg. Et du coup, d'accord, en fait tu viens de changer, d'accord, nickel, ça marche, parfait. Voilà, en tout cas, ensuite on a donc Bisson DTM, donc 10ème, 11ème MCR Nu Volant, 12ème GXP Bastos, 13ème FCT Ben, 14ème VTech Yuri, 15ème DTM Romano, 16ème RLS Varan et 17ème VRS Venom. Voilà, ça c'est tout du côté en tout cas du classement général des pilotes. Maintenant on va jeter un petit coup d'œil du côté du classement écurie. Voilà, donc du coup, voilà, on rappelle ce championnat, donc c'est deux écuries qui se combattent. Voilà, on a Ferrari et McLaren Mercedes. Donc Louis nous en parlera un peu plus après, beaucoup plus compétent sur le sujet en tout cas que moi. Je rappelle que je débute sur en tout cas sur F1 2019. Voilà, donc j'apprends, et je vais voilà, et c'est avec un grand plaisir en tout cas que j'apprends. Donc voilà, du coup on voit que en tout cas Ferrari est largement devant pour le moment, en tout cas au classement écurie, 266 points pour Ferrari contre 200 points pour McLaren Mercedes. Du coup on va aussi jeter un coup d'œil sur les circuits, en tout cas les prochains circuits. Donc voilà, déjà donc, les circuits qui ont déjà eu lieu sur le championnat. Donc le 25 mai, on était alors moi je démarre depuis donc le 8 mai. Le circuit du Paul Ricard. Donc voilà, le championnat a démarré le 25 mai en Allemagne sur le circuit de Hockenheimring.
Ils sont ensuite partis en Italie, sur le circuit de Monza. Donc après, bon, bah, voilà, sur le Paul Ricard en France. Aujourd'hui, on sera en Hongrie et mon cher Louis, je vais te laisser nous énumérer l'intitulé exact du circuit de ce soir. Alors du coup ça se trouve en Hongrie et le circuit s'appelle le Hungaroring. Merci. Pas le Hockenheimring, mon cher Racing. Merci. T'étais pas obligé de dire en direct, mais c'est pas grave, je ne t'en veux pas. Donc lundi prochain, on sera du côté du Canada. Et on terminera en Belgique sur le circuit de Spa-Francorchamps. Voilà, ça c'est tout en tout cas du côté des circuits. Voilà, donc en tout cas, on a... Alors oui, j'ai appris que il y avait 3 absents ce soir. J'ai appris ça donc tout récemment. Donc absent ce soir, MCR, Nuvolari, GXB Ghost et DTM Romano. Voilà, ça sera les 3 absents de la soirée. Et donc, par rapport au classement que je vous ai tout à l'heure cité, on voit qu'il y a des nouveaux présents. Ne serait-ce que XRT Darkfly, Sans Gluten 34, XRT Neo, XRT AOTS. Voilà, je crois que c'est tout, hein, mon cher Louis, de côté. Il me semble que c'est tout. Ben de l'FCT, je sais pas si je l'ai dit. Non, il n'a pas été cité. Voilà, du coup, en tout cas, pour le moment, on a 11 pilotes, hein, puisque du coup, Louis et moi-même ne comptons pas. Hein, nous sommes donc les spectateurs de la soirée, comme vous d'ailleurs. Et d'ailleurs, merci d'être présent ce soir. J'espère que vous allez vous régaler. En tout cas, j'espère qu'on va vous régaler. On va vous proposer une bonne soirée. Alors, je vais suivre un peu ce que vous avez dit un peu sur le chat. Donc, bonsoir. Ouais, bah bonsoir. Merci. Bienvenue à vous. Et qu'est-ce qu'il nous dit, le cher Kuro? Il se moque de moi. Voilà. Donc, Kuro Neko hein, sur le chat, juste pour info, fait partie en tout cas des consultants de la chaîne du côté de Forza Motorsport 7. Voilà, donc alors je sais pas ce que les pilotes attendent. Est-ce qu'il y a d'autres pilotes qui doivent arriver entre temps? Oui, il me semble qu'il y a des pilotes qui ont quelques petits soucis de connexion, mais ils ne devraient pas tarder à arriver normalement, donc on les attend, Eh ben merci Cercle pour le compliment, ça me fait plaisir. Je rappelle que je débute, hein, ça fait seulement quelques semaines que je fais ça et je prends beaucoup de plaisir parce que je sais que ça plaît et donc plus ça plaît et plus ça me donne envie d'aller encore plus loin. Donc voilà, à la base la chaîne c'est exclusivement Forza Motorsport 7 et voilà, donc c'est la nouveauté sur la chaîne qui est arrivée, F1 2019, donc débutant. Et donc justement, Louis, qui est à mes côtés ce soir, va m'être d'une très grande aide. En tout cas, tout ce qui est côté justement F1, que ce soit info réelle, que ce soit sur la piste, voilà, il va vraiment me seconder, mais plus que me seconder. Voilà. En tout cas, je vois que le début de la session a été lancé, mon cher Louis. Oui, les pilotes se mettent en prêt et ceux qui auront des petits soucis de connexion pourront rejoindre, mais bon, ils devront partir en dernière ligne. D'accord. Et, comme on a déjà un peu de retard, on va lancer. Ouais. En tout cas, du coup, Cercle qui est crevette dans le chat, pardon. Donc voilà, Cercle qui est dans la course et donc également dans le chat. Bah merci et puis on te souhaite une très belle course. Voilà. Voilà. En tout cas, le top est lancé. On rappelle, hein, donc on est du côté de la Hongrie sur mon cher Louis. Je te laisse le dire. Sur le Hungaroring. Merci, voilà. Donc sur ce championnat F1 Rétro seconde édition organisé par la DTM. Donc du coup voilà, à mes côtés, je rappelle, hein, MVT Louis. Et on va bientôt débuter, en tout cas, les qualifications. Je crois pas qu'il y a des tours d'essai, hein, non, je crois pas que c'est qualification directement. Qualification courte de 18 minutes, ça laisse aux pilotes le temps de faire 3 ou 4 tours lancés. Et ça me rassure, un peu de temps. Et, puis... et on a Zoropa qui fait salut Louise dans le chat. Bonjour à toi Zoropa. Et bonsoir Zoropa et bienvenue. Alors, est-ce que c'est normal que ce soit aussi long? Effectivement, ça prend un peu de temps. Cet écran noir aussi long?
C'est peut-être le chargement des pilotes. Le temps, je vais laisser l'affiche du championnat. Tu as comme moi du coup? Ouais, je suis exactement comme toi. C'est peut-être le temps de chargement en attendant que la connexion des pilotes Dis donc. rejoigne le serveur et qu'ils aient le générique. Mais oui, c'est vrai que c'est un peu inquiétant. Ouais, oui. Et vous savez quoi? En attendant, on va passer un petit coup de pub. Juste, en tout cas, assez rapidement, hein, voilà, et on revient dans quelques instants. Et merci à Cercle Lac, donc qui est crevette pour le follow. Et petite pub, et on revient juste après ça. Voilà, on est de retour en tout cas. Et comme vous pouvez le voir, c'est en tout cas, ça a démarré. Alors ça a pris beaucoup de temps. C'est bon pour toi mon cher Louis de ton côté? Non, on va être obligé de relancer la session car il y a eu des soucis avec des écrans noirs. Ah ouais, parce que je vois il manque 4 pilotes, donc apparemment la session va être relancée. Ne vous inquiétez pas, hein, voilà, c'est des problèmes techniques qui peuvent arriver. Hein, on n'y peut rien, hein, c'est le jeu qui est en faute en tout cas. Du moins les connexions, les serveurs. On l'appelle Bugmaster de temps en temps, ce jeu. Sur les sessions, nous, du côté c'est pas toujours très stable. Ouais, nous, du côté de Forza, on appelle ça Forza Bug. Comme ça. Ouais, je pense que c'est un peu pour tout le monde. Ou Motorsport Bug. C'est vrai que c'est pas trop mal non plus. Et du coup, alors, pourquoi il continue de rouler? Donc, Ah, voilà, donc t'es déconnecté. Voilà. Ok, ouais. Voilà, déconnecté en direct, c'est très bien. Et on va rejoindre normalement la nouvelle session. Eh ben, j'attends que tu m'envoies tout ça. J'y cours. Eh ben, vous savez quoi, pendant ce temps-là, nous, on va faire un petit point, en tout cas, sur ce qui se passe sur la chaîne, où justement, Kuro, hein, qui est présent dans le chat, sait très bien de quoi je vais parler.
Et donc il s'agit de ce fameux justement championnat, donc en tout cas du côté de Forza Motorsport 7, hein, ce fameux championnat donc en cours de V8 Supercar, donc organisé par la team Kamikaze. Et on va faire le temps en tout cas que tout se relance, on va faire un petit point sur ce classement général comme ça. Toi aussi mon cher Louis, tu vas voir un petit peu où ça en est en tout cas de ce côté de ce championnat V8 Supercar. Donc voilà, donc du côté du classement général, alors vous inquiétez pas, il n'y a pas qu'un tableau, hein, vraiment beaucoup d'inscriptions au championnat, vraiment il y a eu beaucoup d'inscrits. Alors on a déjà perdu aussi pas mal de pilotes, hein. Voilà, donc du coup en tout cas pour le moment du côté de la première place, donc FCT Accélère, pour l'instant toujours en tout cas premier de ce championnat, ça n'a pas changé. En seconde position on retrouvera donc Kamikaze Skill. Sur la troisième marche du podium, Raider FKS, donc indépendant. Voilà, indépendant, donc il montre bien que voilà, on n'a pas besoin forcément d'être dans une équipe pour être en haut du tableau, donc voilà, bravo. On a ensuite quatrième Mikey de la FCT, enfin du coup Mike de la FCT, voilà. On peut voir aussi le top 4 en Ford, et on voit également, c'est très serré entre Raider FKS et FCT Mike. 1066 points et 1065 points, donc c'est vraiment très serré entre ces deux pilotes. En 6ème position DTM Magic Armand, 7ème FCT Alex 3M, 8ème Kamikaze Joboy, 9ème DTM Wawa. En 10ème position TNK sous-chef, on a ensuite Kamikaze Merco, Tepon Carlito, Patis Bach, Kamikaze Rins, 15ème Tepon Iprost, 16ème DTM Cosmic, 17ème OTR Quickly, 18ème FCT Full Power, 19ème Kamikaze Turtle, et bien sûr ce n'est pas fini, la suite du classement. Donc en 20ème position MER Kev, 21ème Kamikaze Zèbre, 22ème Kamikaze Tanguy, on a ensuite FCT Corleone, Kamikaze Frankie, DTM Pinto GT, 3 Art Rasta, EVS Velozzo, Tepon Pat Motocross, 29ème Tepon Bernie, 30ème Tepon MJP. Décidément, les Tépons, 31ème Tépon Mortis, voilà, 4 Tépons d'affilée, 32ème BRT Arzouille, 33ème DTM Wenai, on a ensuite Tépon Olavis, HRT Gore-Tex, 36ème Kamikaze Blackburn, 37ème MER Fury, 38ème 3 Art Nix, et on continue TNK Makui 39ème, 40ème Kamikaze Alien, on a ensuite FCT Okuto, Kamikaze Iceman, Kiki, on a ensuite 44ème BRT Phil, Nkazer, DTM Baki, HRT Shmuki, Le Conquérant, DTM Xav, HRT Titi, Kamikaze Otake, Kamikaze Kaiman, 53ème Franck 73, en 54e position LBR Soso 03, on a ensuite Kamikaze Moltes, GXB GG Gaming, BRT Vince, c'est toujours pas terminé. On a ensuite donc Monsieur Sebring, on a donc voilà Monsieur Sebring qui est présent ce soir également d'ailleurs sur F1 2019. Excuse-moi de t'interrompre, mais la session vient de se lancer. Ouais, on va la laisser tranquillement poursuivre le qualif. Je termine juste le point sur les classements. Voilà, de toute façon ils seront en cours de qualification. On va les rejoindre juste après. On a ensuite donc 59e BRT Yann Gaz, 60e HRT Speed. On a ensuite 3 Arts Popping, HRT Rennes, Ultra Try, Daisy Pingouin, TNK Tsuku et BRT Rocky. Donc tout ça, c'est tout ce qui se passe donc du côté du classement général. Mais on a ensuite le classement général volant. Du côté volant, voilà. Donc on a Tepon Fred RS en première position, en seconde position DTM Ousvert. Voilà, en tout cas les qualifications du côté de F1 2019 vont bientôt démarrer. Sur la troisième marche du podium, Kamikaze Cador, on a ensuite 4ème BRS Spartan, on a ensuite DTM Gizmo, HRT Buzz, MER Alex, BRT Yann, Tepon David, BRT Looping, DTM Escrow, 12ème DTM Iceman, DTM Romano, TNK Bugzouille, VRS Sakam, HRT Cobra, VRS Bob, VRS Kraken, VRS Louis et 20ème DTM Chris. Donc voilà, ça c'est tout du côté du classement général volant, comme on l'a dit. On a ensuite le classement général par équipe. Donc voilà, la team FCT premier de ce classement général par équipe, donc suivi par la Kamikaze
Sur la troisième marche du podium, la DTM. On a ensuite la TEPON. Les indépendants, hein, voilà, ils sont vraiment là, pas là pour faire de la figuration. Hein. Les indépendants se trouvent à la 5e position. 6e, la TNK. 7e, la OTR. 8e, la 3. 9e, la BRT. En 10e position, la HRT. 11e, EVS. 12e, la MER. 13e, la VTEC. 14e, la FBR. 15e, la GXB. Donc ça, c'est du côté du classement général par équipe. Maintenant, le classement général par équipe, mais volant, voilà. Donc, la TEPON, premier de ce classement général par équipe volant. D'ailleurs, juste derrière la DTM, mais à 1 point, 330 points. On a ensuite la VRS sur la troisième marche du podium, 4e la HRT, 5e la BRT, 6e la Kamika, 7e la MER, 8e la TNK et 9e la GXB. Et voilà, tout ça en tout cas, c'est du côté du championnat V8 Supercar organisé par la Kamikaze Motorsport. Donc voilà, et donc on va continuer hein, de ce côté-là. En tout cas, ça sera, on continuera vendredi. Voilà. En tout cas, ce soir, nous, on est du côté de F1 2019 pour le championnat F1 Rétro seconde édition organisé par la team DTM. Et en tout cas, je suis avec Louis. Et c'est parti pour les qualifications. En tout cas, 18 minutes de qualification. Et Bichonnet qui sera le premier à s'élancer dans cette qualification. Ouais, justement, on est sur lui, effectivement. On voit ça, on est sur lui. En tout cas, j'espère que ça vous plaît. N'hésitez pas à me dire hein, dans le chat si tout est OK pour vous, hein, que ce soit au niveau visuel, audio. Et bonsoir MVT Baba aussi, qui est également dans le chat. Et bienvenue à toi. Et qui nous dit Bugmaster est dans la place, lol. Donc voilà, comme tu me disais, mon cher Louis. Hein. Ah, on n'y peut rien, c'est comme ça. C'est la plateforme qui est le jeu qui veut ça, donc on n'y peut rien et puis il faut juste être patient. C'est ça. Voilà, on rappelle, hein, je vais toujours pareil, hein, faire appel à lui. On est en Hongrie, du côté du Hungaroring. C'est un très très beau circuit en Hongrie qui fait 4 km 378 de long. Aujourd'hui, pour la course, là en tout cas pour les qualifications, ça sera sous un beau soleil et une piste à 34 degrés, donc conditions parfaites pour aujourd'hui, pour les qualifications. Et ben voilà, merci mon cher Louis pour toutes ces informations très précieuses, hein, parce qu'elles vont être importantes, hein, ça peut jouer beaucoup hein, sur les chronos, hein, sur la piste, sur les pneus, sur, voilà, sur toutes ces choses quoi. Et voilà, Bichonnet et Aot, les deux premiers à signer un chrono durant la qualification. Ouais, et justement, on va faire un tour embarqué avec GXB GG Gaming pour justement admirer ces circuits, en tout cas, d'une vue immersion du pilote de la GXB. Oui, puis je pense qu'aujourd'hui, les McLaren et les Ferrari, les écarts vont être très réduits entre les deux voitures, même si je pense que la McLaren aura un léger avantage sur la Ferrari, mais bon, on va voir ça au fur et à mesure de la séance. Également d'ailleurs, voilà, je vais afficher tout ça. Et Taron qui vient de signer un chrono avec la McLaren. Effectivement, 19... Ouais, c'est chaud, hein. 353, 19, 383 GXB Vascos. Donc pour l'instant, c'est très chaud. Et ça vient de bouger. Magic Armand vient de signer un 18 537. Ouais, magnifique chrono là. Alors là, il vient de... Voilà. On sait qu'il était au top la semaine dernière déjà en France et qu'il a été le premier du Grand Prix. Donc là, il est en super forme pour aujourd'hui. Voilà, en tout cas, nous, on va juste clôturer ce tour avec GG Gaming de la GXB, justement pour admirer ce circuit, et puis on ira voir un peu tous les pilotes, hein, vous inquiétez pas, hein, on va admirer un peu tous les pilotes. Voilà, en tout cas, voilà, donc ce fameux tour du côté de... je te laisse dire mon copain, parce que du coup, j'ai du mal à dire. Hungaroring. Sur ce circuit-là, voilà, j'ai du mal à le dire en tout cas, voilà. Voilà, donc là on est avec Crevette, hein, donc qui lui est avec l'écurie Ferrari. Hein, on rappelle, hein, deux écuries hein, ce soir, hein, en tout cas sur le championnat, hein, Ferrari et McLaren Mercedes. Voilà, on a ouais, effectivement, Ben qui vient de rejoindre. La différence entre les voitures.
Effectivement. Mais c'est quand même plus ou moins similaire dans les chronos. Sur certains circuits, certaines voitures sont avantagées, donc ça fait un championnat qui est quand même assez mouvementé grâce à ça. Et puis c'est plutôt intéressant de voir les deux voitures évoluer sur chaque circuit. Ouais, et Magic Armand qui vient d'améliorer, 18 284, il descend encore son chrono, même si MVT Taron a amélioré également en 19 053. C'est Magic Armand pour le moment qui vraiment est, enfin en tout cas un très bon rythme. Ouh, attention là, c'était chaud là, j'ai l'impression. Ah, ça va très très vite, ces Formule 1. Effectivement, Kuro, il est chaud Magic Armand comme tu dis. Allez, on va aller voir VTech Yuri. Donc pareil, donc Yuri, parce que comme on l'a dit, la VTech a fermé ses portes, d'où Fred Japan 93 également, qui était la VTech, mais qui maintenant s'appelle Fred Japan 93. Et Yuri, justement, qui vient de classer 4ème. Voilà, il vient de se classer à la 4ème position en tout cas pour l'instant sur cette grille, mais bon, il reste encore du temps, on a encore plus de 11 minutes de qualification pour les pilotes. Et Baguera qui vient de signer un chrono et qui vient de se placer en 2ème position juste derrière Magic Armand à 4 dixièmes. C'est ça, Baguera a tombé 18 également. Voilà, c'est ça également. Ah oui, Kuro largement, on est loin là. Et un drapeau jaune au secteur 2. Aussi, quand même, on peut signaler quand même le très faible écart entre la 4ème position et la 9ème position. C'est dans un mouchoir de poche, cette qualification. Ouais, et Bichon qui rentre au stand. On va aller voir Fred Japan 93. Mais t'as vu, je sais pas si t'as vu, donc il y avait un petit drapeau jaune au secteur 2. Ouais, j'ai vu, il y a un petit drapeau jaune, je sais pas quel pilote c'est sorti, sûrement une petite frayeur. Ouais. Donc, ou un petit bac à gravier ici. Alors pour répondre à Mesrine, on verra, parce que voilà, moi je rappelle, de base je suis principalement, à la base je ne suis pas un gamer, je suis juste un fan de Forza Motorsport, que même si malheureusement c'est buggé, c'est tout ce que vous voulez, machin, je reste un fan premier de Forza Motorsport, donc j'attends impatiemment Forza Motorsport 8 qui bien sûr sera sur la chaîne en priorité. Je rappelle que F1 2019, donc comment dire, m'a été donné donc par un don, voilà. Donc je remercie encore là et les personnes pour le don en tout cas pour ce jeu. Donc voilà, donc pour l'instant en tout cas Assetto Corsa, j'ai pas prévu de l'acheter. On verra ce qu'il y en a de bien, voilà. Mais pour le moment voilà, les seules en tout cas licences sur la chaîne, Forza Motorsport 7 et F1 2019. Et ce qui est sûr, c'est que le prochain, oui, c'est annoncé, ça sera Forza Motorsport 8, où apparemment il ne porterait pas le nom de Forza Motorsport 8. Donc on verra en tout cas le prochain Forza, ça je peux le dire en tout cas. Et non, Kuro, j'espère pas, j'espère que tu te trompes vraiment. Et allez, on va aller sur XRT Neo. Oui, je te signale que Taron est passé en 2ème position et a signé un très très bon chrono. Effectivement, 18-6. Il s'est intercalé entre les deux Ferrari. Donc on voit que la McLaren est plutôt à l'aise aujourd'hui. Ouais, et on a un drapeau jaune encore en secteur 2. Décidément, secteur 2 là. Ouais, il a l'air un peu c'est le secteur technique avec. Ouais. C'est tout le secteur technique, un enchaînement de droite-gauche assez compliqué et plutôt rapide. Donc c'est juste. C'est là où il faudra faire plus attention sur le circuit. Ouais, c'est juste avant la chicane, c'est ça, non? C'est le lancement de chicane. Oh, et Baguera qui vient de prendre la pole position à l'instant. Oh oui, juste devant Magic Armand. Oh là là, ça se joue de rien entre les deux pilotes de DTM. 18 272 pour Baguera et 18 224 pour Magic Armand. Oui, qu'est-ce qui se passe? Magic Armand qui prend une pénalité de 5 places sur la grille pour une collision sûrement avec quelqu'un que je n'ai pas vu, mais et Néo dans l'herbe. Allez, on va retrouver sans gluten. Avec une très belle vue là, merci à notre caméraman là de nous faire une vue aussi magnifique. Ça va aller pour Néo, il a juste cassé l'aileron, ça va repartir, pas d'abandon, il va juste rentrer au stand pour le remplacer et puis ça repartira, mais c'est vraiment dommage pour Magic Armand, prendre 5 places de pénalité à cause d'une collision en qualification, ça va lui coûter cher je pense. Donc ça veut dire que ça promettait une belle bataille entre Baguera et Magic Armand, mais s'il reste à la 2ème position, il partira en 7ème position au départ de la course, donc c'est un peu dommage, mais ça promet une belle remontée en tout cas.
Ouais, en tout cas, juste, alors pour information, ce que tu disais, donc il va perdre 5 places. Ça veut dire que là, son chrono, en limite, il est plus utile, quoi. Dans tous les cas, En fait, si il est toujours utile, par exemple, s'il se qualifie deuxième avec 5 places de pénalité sur la grille, il va partir septième au lieu de partir deuxième. Mais du coup, en fait, tu rajoutes juste 5 places à son classement en qualification. D'accord. Bon, bah, dommage pour ça, en tout cas. En tout cas, même pour ça, Baguera, en tout cas, lui est passé devant, comme on l'a dit, hein, de rien du tout, mais vraiment rien du tout. Donc, très chaud les pilotes de DTM. Ouais. Et ah non, GXB Ruling, quatrième, tout proche 18 également, hein, 19,086. Hein. On commence à descendre le 18 pour certains pilotes. En tout cas, Rollin n'est pas loin. D'ailleurs, on va aller le retrouver, GXB Rollin. Voilà. Donc pareil, chez Ferrari également. Attention, drapeau jaune dans le secteur 2, encore une fois. Pas de quoi, Mesri. Ouais, C'est DTM Bichonnet qui s'est mis en l'air dans le virage numéro 5, il me semble. Oh là là Il a dû prendre le gros vibreur à l'intérieur et il s'est sorti et rien de cassé pour lui, juste une petite frayeur en faisant un tête à queue dans le virage numéro 5. D'accord, bon, on va essayer de voir un peu tous les pilotes. Là, on va aller voir, MVD Tarouk. Bien, lui qui est du côté de McLaren Mercedes. Voilà, il engage là le dernier tour de ce circuit. Alors, on va voir s'il va aller améliorer sur ce tour-là. En tout cas, Magic Armand a encore amélioré. 18,146 pour Magic Armand. Et il reprend la pole provisoire. Dommage. Oh, là, il y a un pilote qui va perdre. Oh, attention! Et Taron. Ouais, il a été surpris par un pilote. Il a été surpris par un pilote qui était en dehors de la piste. Je crois qu'il a perdu ses moyens au moment où il l'a aperçu. Ouais. Puis il a accéléré un peu trop tôt sur le vibreur à l'intérieur et ça lui a valu un petit tête à queue. Oh, rien de mal, mais ça va repartir tranquillement pour Taron. C'est bien ça. Allez, on va aller retrouver Monsieur Sebring. Pareil, du côté de chez Ferrari. Alors, il nous reste plus que environ 5 minutes de tour de qualification, en tout cas, avant d'aller démarrer la course. Et mon cher Louis, est-ce qu'il y a un tour de chauffe? Est-ce qu'il y a une safety car? Ou est-ce que les pilotes partent directement? Non, il y a un tour de chauffe des pilotes. C'est le premier qui gère le rythme. Pas de safety car? Ils vont faire chauffer les pneus. Non, pas de safety car. Ils vont juste faire chauffer les pneus à leur rythme. C'est le premier qui impose le rythme et les autres se suivent. Et puis ils se mettront tous en grille au fur et à mesure et ça partira quand les feux s'éteigneront. Très bien. Et ben nous, on va aller retrouver DTM Magic Armand pour un tour en caméra immersion pour voir justement son rythme infernal qu'il a pour aller aller presque chercher le 17 900. Hein. On n'y est pas loin. Hein. On est vraiment pas loin. Il s'est fait annuler son chrono là, malheureusement tu peux le voir avec la mini-carte, ça s'affiche en rouge, c'est qu'il s'est fait annuler son chrono. Effectivement. C'est dommage. Effectivement, d'accord. Ouais, suite à un accident, comme tu disais, hein, il y a eu un contact. En tout cas, encore une fois, merci à vous d'être présents. Hein. J'espère que vous passez une bonne soirée, enfin, vous passez un bon début de bonne soirée, parce que c'est que le début de la soirée, hein, voilà. Et donc voilà, on est avec... oui, ça roule très très fort hein, pour DTM Magic Armand. On est en maximum attaque partout. Pour l'instant, en tout cas, celui qui a fait le meilleur chrono, même si malheureusement, a priori, il partirait pas en position. Hein. Non, d'ailleurs, voilà, il passe au stand. C'est actuellement comme ça. Il partira 6ème normalement. Et on va retrouver DTM Baguera parce qu'on vient de voir que justement Magic Armand vient de passer au stand. On est là avec Baguera. C'est intéressant de le suivre Magic Armand en début de course, voir ce qu'il fera. Pour remonter. Oh, attention, Baguera! Il a glissé sur le vibreur là. Il a réussi à la récupérer, bien joué. Beau mouvement là. Le pilote de DTM. Et il y a GXB Rolling qui est en tour lancé. Allez, on va aller le retrouver, GXB Rolling. C'est juste de voir qu'on est passé sur tout le monde. On n'a pas été voir XRT Aos, pardon. Du côté de McLaren Mercedes également. Ouais.
il entre dans le dernier virage. On a un pilote encore en dehors de la piste là. On vient de le voir. Justement, avant le dernier virage. C'était Crevette qui a dû se faire une petite frayeur à la sortie de l'avant-dernier virage. D'accord. Mal, il rentre au stand. On n'a pas non plus été voir le pilote de la FCT là, Ben de la FCT. McLaren Mercedes également. Et on est presque à 2 minutes de tour de qualification. Donc c'est maintenant ou jamais pour les pilotes d'aller chercher leur meilleur chrono, en tout cas pour se classer le mieux possible sur la grille. En tout cas, on a maintenant 6 pilotes en 18. Hein. On a 6 pilotes en 18, ça y est. On a DTM Magic Armand, DTM Baguera, VTEC Yuri, d'ailleurs qui est très très chaud avec MVT. Oh, et ça vient de bouger. GXB Rolling, justement, en direct, voilà, sur la 3ème marche du podium. GXB Rolling, 18 491, juste à l'instant. Du coup, MVT Taron qui est au stand, 18 600. XRT Darkfly, hein, également, 18 822. Et Monsieur Sebring, hein, 19 039. Hein, on est pas loin, on n'y est pas loin pour ce pilote, mais voilà, on a quand même déjà 6 pilotes en 18, donc ça roule très fort, hein, ça roule très très fort. Et Magic Armand qui va ressortir là pour faire son dernier tour lancé. Allez. Là il est en tour de chauffe, il va se lancer pour faire un dernier tour en qualification. Eh ben allez, on va le retrouver. Il peut encore améliorer. Et c'est fini pour Taron qui va pas refaire de tentative là pour la fin de la séance. Donc son temps ne bougera plus. Oh là là, ça roule fort. Ça va vraiment un maximum attaque les pilotes là. En tout cas. Et attention, meilleur secteur 1 pour Baguera. Oh. Est-ce qu'il est juste derrière Baguera? En tout cas là, on va aller clôturer le tour du côté de Magic Armand. Est-ce qu'on peut aller améliorer ou pas? Alors, le chrono ne bougera pas. Ça sera 2 dixièmes de plus. Ouais, on va aller retrouver aussi pour finir Bichon, parce que je crois qu'on l'a pas encore vu. Bichon LTM aussi également. Du côté de chez McLaren Mercedes aussi. Drapeau jaune secteur 1. Et dans 2 secondes, voilà, les qualifications. Voilà. Donc là, on est d'accord que les qualifications sont terminées, mon cher Louis. Les pilotes, alors oui, comment ça se passe? Est-ce que les pilotes qui sont encore en piste peuvent finir leur tour, ou alors ça? Oui, ils vont finir leur tour. Et faire leur dernier chrono. C'est quand même bien ça. Du coup, c'est un bon système parce que voilà, le pilote se dit, il peut. Magic Armand s'est loupé là dans le 2e secteur, il a mis une roue dans l'herbe, donc son tour, en tout cas, son tour va être annulé. Nous on est avec XRT Darkfly, justement, dans son dernier tour, voir s'il peut améliorer. Là, il a la chicane. Dernier du top 7. Dernier du top 7. Il y a du monde derrière également. À pouvoir rouler. Ils sont chauds les pilotes derrière là. Il y en a maintenant 7 pilotes en 18, justement. 18, alors qui est passé en 18? Eh ben Monsieur Sebring, 18. VTEC Yuri. Eh ben non, c'est Monsieur Sebring qui était en 19-0. Il est passé en 18 787, donc juste devant XRT Darkfly. Ouais, on peut voir que c'est quand même très serré là dans le top 7. Ouais. Moins de 8 dixièmes d'écart entre les Darkfly. Pilotes, donc ça risque d'être une course vraiment intéressante. Darkfly qui améliorera pas en tout cas. Et c'est fini pour aujourd'hui. C'est terminé pour les qualifications. Voilà, les qualifications donc sur ce circuit en Hongrie sont terminées. On va voir du coup cette grille de départ. Et donc voilà, donc comme tu me disais, alors Magic Armand, on te laisse nous expliquer un petit peu, mon cher Louis, justement pour moi et puis pour ceux qui n'auraient pas les bonnes connaissances. Ouais, Magic Armand, il s'est pris une pénalité malgré sa pole position pour une collision avec un pilote en piste, je ne sais pas lequel, et ce qui fait qu'il partira pas en première position, mais il partira en 6e position sur la grille. Donc faudra vraiment suivre ce pilote en début de course pour voir ce qu'il fera sur les pilotes devant lui et ce qu'il arrivera à recoller Baguera.
Donc ça promet une belle remontée, une belle bagarre en piste. D'accord. Bon, en tout cas, voilà, nous, à la fin de la course, hein, on invitera, en tout cas, si ils peuvent être présents, le podium hein, pour les interviews et le débriefing de fin de soirée. Et comme d'habitude, hein, comme sur la chaîne, voilà, on annoncera donc les programmes à venir. Donc voilà, restez bien, voilà, soyez bien posés, bien dans votre canapé, ce que vous voulez. Et nous, on va bientôt démarrer la course de la soirée, en tout cas en Hongrie, où donc à mes côtés, Louis de la MVT. Et d'ailleurs, merci à toi, hein, Louis, de m'accompagner pour ce championnat. Bah, c'est un plaisir, Racing, c'est un plaisir. Plaisir partagé. Voilà, donc là, ça veut dire que tous les pilotes sont en chargement, c'est bien ça, ils sont au stand, en train de peaufiner les réglages. Non, non, ils sont sur la grille de départ, on les voit pas, mais ils sont en train de choisir leur stratégie en piste sûrement. Donc, pour les stratégies d'arrêt au stand et de carburant. Donc maintenant, il faut juste attendre. D'accord, c'est très bien. Il y en a pour longtemps, j'ai le temps de passer un petit coup de pub ou non, ça va aller assez vite. Aucune idée, ça dépend de si les pilotes Non, on appuient va sur rester ici. le prêt ou non, mais On va rester ici. j'ai pris le classement du coup de la qualification. Parfait, ouais. Bah, si tu veux l'annoncer, hein, vas-y, hein, le temps, annonce-le en direct. Je te laisse l'annoncer, mon cher Alors, Louis. je l'ai ici. Donc du coup, on retrouve en première position, on a DTM Magic Armand, suivi de DTM Baguera, GXB Rollin, VTEC Yuri, MVT Taron en cinquième position, Monsieur Sebring en sixième position, Darkfly, Bichonne, Fred Japan et GXB Bastos pour la dixième position, suivi de Sangluten de FCT Ben, XRT AOTS et XRT Neo. Donc voilà, ça c'est pour la grille de cette course de la soirée. Donc merci mon cher Louis de nous avoir énoncé tout cela. Voilà, en tout cas on est en Ça attente, me paraît un peu comme long. vous voyez au-dessus, en tout cas on est en attente des pilotes. Donc pour meubler. Voilà, je vais pas passer la course parce que si la course commence, ça serait un petit peu ennuyant, on va dire, de louper tout cela. On va juste remettre un petit coup l'affiche de MVT Baba. Non, j'ai pas les droits pour cela. Non, nous on reste plus côté sim racing, Ikea, on va dire que c'est peut-être pas assez racing, tu vois. À moins que tu mettes des moteurs dans les meubles, voilà. Pour Trustmaster et Fanatec, sinon, ça rentre dans le thème. C'est ça. Bah, on peut refaire rapidement un point hein, sur le classement général, hein, donc pilote en tout cas de ce championnat. Hein, voilà, donc comme on disait, hein, Magic Armand et Baguera, hein, qu'on voyait d'ailleurs là en qualification, voilà, ils sont en tout cas 1 et 2 sur en tout cas ce classement pilote. Taron à la MVT hein, en troisième position. On a ensuite GXB Rollin et Crevette. On a VTech Japan, donc il n'est plus VTech. Monsieur Sebring, GXB Ghost, GXB GG Gaming, TT Ambition, MCR Nuvolari, GXB Bastos, Ben de la FCT, Yuri de la VTech qui n'est plus VTech, DTM Romano, RLS Varan et VRS Venom. Et on ne compte pas les pilotes du coup comme vous voyez ce soir hein, qui sont présents. De nouveaux pilotes présents. Plus des pilotes absents. En tout cas, ça me paraît un peu long. Toi qui es plus connaisseur que Non, moi. je viens d'avoir l'information. En fait, ils laissent un temps aux pilotes pour leur laisser le choix des stratégies, tout ça. Et donc, la session sera lancée à 47. D'accord, ouais, dans une minute, donc on va pas. Voilà, je vais dire sinon, c'était à 1h50, j'aurais lancé une petite, une petite pub, mais voilà. Une petite pub Ikea pour meubler, Et comme dit Baba si bien qui nous Babao. dit, voilà, c'est Baguera qui donne le top. Et ben voilà, donc comme ça, on a la bonne information. En tout cas, voilà, vous voyez, en haut à droite, tous les pilotes présents ce soir, en tout cas pour cette course. On va les laisser faire leur stratégie pour avoir la meilleure voiture possible pour aller chercher le meilleur résultat possible en tout cas. Donc du coup, Magic Armand, alors, quand tu as annoncé la grille, tu nous as dit Magic Armand premier. Alors du coup, il part à quelle position finalement? Il va partir à la sixième place sur la grille.
D'accord, donc c'est DTM Baguera qui partira en pole position. Oui, ça sera Baguera, ouais. Ok, donc du coup, ça va être intéressant de voir justement Magic Armand qui a, on a l'impression en tout cas, un rythme peut-être un petit peu plus élevé que ses concurrents. Comment il va réussir justement à se débrouiller et à remonter ces places qu'il a perdues malheureusement, avec, en tout cas, il avait fait le meilleur chrono en qualification, mais suite à un accident, il a une pénalité de place, comme vous expliquez, oui. Voilà, en tout cas, on le voit là en haut en rouge, ça va bientôt débuter. Donc on rappelle, hein, comme dit Louis, hein, tour de chauffe, hein, on ne part pas directement, voilà, tour de chauffe, tour de lancement. Ouais, c'est bien ça, un tour de chauffe pour faire chauffer les pneus et les freins avant le départ de la course. Voilà. Voilà, donc les pilotes sont sur la grille. Et voilà, c'est parti pour ce tour de chauffe. On va le temps afficher tout ce qu'on peut. En tout cas, voilà, ça chauffe, on le voit, les pilotes, hein, voilà, ça zigzag pour bien chauffer les pneus, avoir des pneus bien chauds pour partir et pas risquer d'aller se planter en tout cas. Et on peut voir que contrairement à ce que je pensais, les Ferrari sont ultra dominatrices ici sur la Hongrie. Je pensais que les McLaren allaient être devant, mais les Ferrari ont pris les 3 premières places suivies d'une Ferrari et puis d'une McLaren et puis 3 Ferrari encore derrière. Donc Ferrari vraiment dominateur ici sur le circuit du Hungaroring. Ouais, et comme disait donc Louis, hein, voilà, donc Magic Armand part bien à la 6e position hein, suite à cette pénalité. Et donc c'est DTM Baguera qui emmène tout ce peloton en tout cas avec du coup la place de pole position. Hein, en tout cas qui était au chrono qui était juste derrière son coéquipier. Donc, voilà, en tout cas on voit déjà un petit j'ai l'impression qu'on voit Ferrari devant, beaucoup de Ferrari devant j'ai l'impression. Ouais. Enfin, en 4ème 3 Ferrari devant. voilà c'est ça, le top 3 en Ferrari. Et on a MVT Taron justement qui sauve un peu l'honneur de ce McLaren Mercedes à la 4ème position. Voilà, ça fait bien chauffer les pneus. On approche tout doucement de la fin de ce tour de chauffe en tout cas. Donc soyez prêts, montez le son car là, ça va envoyer du très très lourd. Voilà, on sort de l'avant-dernier virage. Et ils vont aller se positionner tranquillement sur la ligne de départ. On peut voir qu'il y en a qui sont déjà sur la ligne. Ouais. C'est ceux qui ont eu des collisions durant le tour de chauffe avec d'autres pilotes. Ça les disqualifie du tour de chauffe et ça les téléporte directement sur la grille. D'accord, bon voilà. En tout cas, les pilotes, comme dit Louis, sont en train de se placer à leur place de départ, en tout cas, qui leur a été donnée. Et voilà, et ça va bientôt partir. Et green, c'est parti pour la course en Hongrie pour ce championnat. Donc F1 Rétro, seconde édition, organisée par la DTM. Attention, très bon envol de Baguera sur le départ. Et on voit Taron hein, qui est déjà passé 7ème. Descendu 7ème position. Hein. Ah oui, sûrement petit accrochage entre Taron et avec les 3 pilotes qui étaient ça sort très large. Virage. Ouais, ça sort très large pour un pilote. Oh, et derrière, on a un pilote qui s'est tête à queue. Si tu peux aller voir, c'est qui, mon cher Louis? C'est XRT Aot. Oh là là, on l'a vu. Il est parti en tête à queue. Ah ouais, on a vu la voiture décrocher, il a pris trop rapidement. Alors, on voit un enchaînement de Ferrari là qui sort de la chicane. Voilà, pas de raison cassée pour Aot, juste une belle frayeur. Ouais, on est parti en tout cas pour 35 tours de course. Et c'est ce que je disais, Magic Armand qui est déjà à la 4ème position. Magic Armand, juste derrière Rollin. Ouais, d'ailleurs on va aller le trouver, allez, en caméra embarquée, on va aller voir ça. On va aller boucler le tout premier tour de cette course, sans compter le tour de chauffe en tout cas. Voilà, regardez-moi cette image magnifique là avec toutes ces Formule 1 qui se suivent là. Et Baguera qui est déjà en train de décrocher Yuri. Ouais, Magic Armand là il s'est loupé
j'ai l'impression. Et il est il est menacé là. Oh et ça, il y a eu un contact justement entre Monsieur Sebring et Magic Armand. Et malheureusement. Oh non, l'abandon de Magic Armand. Aïe 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 aïe. Et bah voilà, on a perdu. Cassé et voiture de sécurité virtuelle. Voiture de sécurité pour les pilotes. Eh ben on va aller retrouver du coup bagarre les thèmes. On a vu, hein, il y a MB les Tarons. Alors on peut pas trop juger du nouveau spectateur, hein, mais on a l'impression que c'est Magic Armand qui avait peut-être fermé trop tôt la porte à Taron, ou alors Taron qui a, je sais pas trop, je sais pas, qu'est-ce que t'en penses, je sais pas si t'avais des images sous les yeux à ce moment-là, mon cher Louis. J'ai pas vraiment vu, il me semble que c'était pas Taron qui, je sais pas si c'était Taron qui était derrière. J'ai pas vu, honnêtement, j'ai pas vu, je peux pas juger, on verra si avec les extraits qui ont été pris par les pilotes, on pourra juger ça ensuite. D'accord, bon, en tout j'ai cas, vraiment pas vu l'action. N'hésitez pas, hein, vous, dans le chat aussi, hein, à nous donner vos avis, hein, voilà, hein, vous avez le droit de... Vous êtes aussi avec nous, hein, pour pas forcément juger, mais alors Baba nous dit c'est pas Taron, je crois. Voilà, comme tu dis, hein, c'est je crois, moi aussi je crois, mais voilà, ça a été assez vite. On a juste vu que, en tout cas, Magic Armand était bien menacé par justement Taron, mais on ne sait pas trop qui était en faute justement. En tout cas, malheureusement, on a perdu cette action Magic Armand, voilà. Et Kuro qui nous dit ça fait plaisir ce bruit, elle faisait pas encore un bruit de Dyson. voilà. Exactement, un régal absolu, j'avoue. Voilà, je ne suis à la base pas fan de Formule 1, mais voilà, moi à la limite j'étais, mon cher Louis, je sais pas si tu as connu cette époque-là, j'étais un fan de Formule 1 à l'époque de Hill, Coulthard, Schumacher, Irvine, Panis. Jean Alési, tous ces pilotes-là, quoi. C'était plus l'époque où j'étais fan. Je suis encore un peu... J'étais trop jeune pour te dire, là, avec les Ferrari de 2007. J'avais 4 ans, donc non, j'ai pas connu cette époque. J'ai vraiment commencé à suivre la Formule 1 à partir de 2009-2010, mais avant, j'ai pas trop connu. Donc je pourrais te laisser t'en parler si tu le souhaites. Ah, c'était loin, mais... Alors du coup, là, on est reparti, là c'est bon, tu peux j'ai pas fait attention. Ouais, elle vient de rentrer, elle vient d'être lâchée, là, la voiture de sécurité, et du coup, Bagheera qui s'est bien renvolé avec le restart, donc déjà une belle avance d'1,2 secondes, et il va pouvoir s'envoler petit à petit de Yuri qui est plus dans l'aspiration. Effectivement. Et pour l'instant. Et du coup, au restart, on a Fred Japan qui est proche de sans gluten, il me semble, et de crevettes. Et GG Gaming, alors 3 tours, c'est-à-dire qu'il y a déjà 3 tours de retard sur le leader. Oui, parce qu'il est. Je sais pas pourquoi il est au stand de GG Gaming. C'est vraiment bizarre. Ouais, je voyais ça justement, je me dis mince. Est-ce qu'il n'a pas abandonné la session? J'en ai strictement aucune idée. En tout cas, c'est chaud là, ça a l'air d'être chaud entre deux pilotes là. Juste derrière là, ouais, on va se mettre justement en caméra immersion. Ouais, oui, attention là, avec certaines Néo, crevettes. Et justement derrière Monsieur Sebring, qui justement a eu un contact à l'heure avec je sais plus quel pilote. Et on peut voir que M. Sebring a déjà perdu 6 places par rapport à sa suite position à de départ. Suite à ce contact justement, hein, il est dû s'arrêter, hein, il était quasiment arrêté, la voiture arrêtée sur la piste, il a dû attendre que tout le monde repart, hein, pour pas gêner, voilà. Hein. Et donc le Lion, hein, qui merci, bienvenue à toi, donc, qui encourage son équipe, en tout cas la MVT, j'imagine Taron. D'ailleurs c'est le seul. Oh attention là justement, contact entre M. Sebring et Néo de la XRT. Ouais, heureusement un petit peu plus de place, ouais. Mais, rien de grave, c'est en fait de course. C'était bien ce que j'ai l'impression aussi. En tout cas, il y a déjà quelques écarts qui se créent là entre les pilotes. Ouais, ça reste assez serré entre Néo et Crevette et compagnie là derrière, mais devant ça commence vraiment
à avoir un bel écart. Et Taron et Bichonnet qui sont en bataille, qui sont vraiment proches, ils sont à 3 dixièmes. Et ben allez, on va les retrouver. Taron et Bichonnet comme tu Et dis. ça sort large pour Taron. Attention aux pénalités hein, sur ce circuit, on le sait, ça peut tomber très facilement avec les limites de piste. Et Baki qui lui encourage son équipe. Donc l'ADTM, allez-y, hein, lâchez-vous, encouragez vos pilotes, vos équipes. Faites-vous plaisir. Et donc voilà, donc justement, bah, MVT face à DTM et les deux pilotes justement en McLaren Mercedes. Au moins, voiture à égalité. Et attention, 3 secondes de pénalité pour Darkfly. Ah, Pour 3 sorties en dehors de la ligne des limites de piste. Où je peux afficher ça moi de mon côté aussi, parce que c'était pas assez... Ça s'est affiché en bas à gauche. Ah d'accord, c'était trop vite, j'ai pas eu le temps de voir. Quand les pénalités s'affichent, il y a un petit onglet directeur de course en bas à gauche de l'écran qui s'affiche avec le nom du pilote et sa sanction. D'accord, ça marche. Et ça, il faudra bien suivre en fin de course pour voir qui a des pénalités et qui en a pas. Ouais, cette chicane, là, faut vraiment faire attention aussi hein, quand les pilotes attaquent les livreurs, parce que ça peut aller très très vite, hein, le tête à queue. Et c'est très proche entre Monsieur Sebring et XRT Neo. Là, c'est vraiment roue dans roue. Oh oui. Ferrari justement. C'est un circuit qui est vraiment très compliqué quand même pour dépasser, surtout avec les anciennes Formule 1 parce que pas de DRS, pas de tierce ni rien, donc vraiment tout à l'aspiration et au pilotage. C'est vrai que très technique. Oh attention, il s'est loupé un peu là avec certaines. Oh justement. Oh non. Ah ça a bousculé le drapeau jaune justement, secteur 3. Ah, il tape plus en faute au début Néo et bah on va dire que Sebring a peut-être forcé. Ouais, Sebring a peut-être forcé un petit coup, je sais pas. Trop, mais il a gardé l'intérieur pour moi. Ça a collé, il a gardé quoi. l'intérieur et Neo a voulu refermer pour essayer de conserver sa position. C'est une petite erreur de jugement. Bon, ça lui a coûté, un petit tête à queue. On a une Ferrari dehors, j'ai vu là. Et c'est crevette. Et on a un pilote à qui est au ralenti, j'ai l'impression là. Oula, qui s'est sorti à la sortie du premier virage. Je crois que bagarre ralenti, non? Ouais, voiture de sécurité. Voilà, de nouveau la voiture de sécurité qui sort. Donc virtuel, ça veut dire qu'on ne voit pas la voiture, c'est juste voilà le pilote. Non, en fait, c'est un delta. En fait, les pilotes ont un delta à respecter. En gros, ils doivent pas aller à une certaine vitesse. Ils ont un delta à respecter. Ils doivent pas aller trop vite et ça s'affiche en haut à droite de l'écran quand on est pilote. Et ils ont un rythme à respecter pour que tout le monde aille à la même vitesse, donc personne ne gagne de temps, mais personne ne perd de temps non plus, donc d'accord. C'est une solution que la F1 a trouvée pour que ça soit plus sécuritaire. D'accord, donc là en fait tous les pilotes ne se regroupent pas, ils restent à la distance qu'ils sont en fait. Non, c'est ça, okay. ils gardent leur écart. Et là, la relance de la voiture de sécurité. Ouais, on l'a vu là, c'est vert, c'est parti, green, on est reparti. 8ème tour de course. Sur ce circuit en Hongrie là. Le Hungaroring. Merci Louis. Et pour l'instant, on peut noter qu'il n'y a que XRT Darkfly qui a une pénalité de 3 secondes. Tous les autres pilotes sont restés vraiment super clean sur les limites de piste. Donc c'est tant mieux. Ouais. Alors, on va justement afficher aussi les détails qu'on peut voir. Donc au niveau des pneus. Si tu peux nous en parler un petit peu, mon cher Louis, les pneus. Bah, en rétro sur F1 2019, c'est pas compliqué, il n'y a qu'un seul type de gomme, c'est les pneus durs, c'est ceux qu'ils ont actuellement. Et ils vont être obligés de faire un arrêt, il me semble sur la course, ils sont un arrêt obligatoire. Il me semble que c'est obligatoire, peut-être pas, mais je pense que la stratégie en en un arrêt est quand même plus judicieuse puisque c'est un circuit qui mange quand même pas mal les pneus. Et comme c'est un circuit technique qui tourne beaucoup, ça serait plus avantageux de faire un arrêt. D'accord. Et Greg de retour dans le chat. Oui, là on a une petite poursuite là. Et attention, VTEC Yuri qui vient de prendre une pénalité de 3 secondes. Ouais, on vient de voir ça en direct. Ouais. Et Bichonne, meilleur tour en piste en tout cas. Ouais, ça tourne pas aussi fort que. Du poil de la bête. Ouais, ça tourne pas aussi fort qu'en qualification en tout cas.
on voit 21. C'est normal, ils ont le carburant pour toute la course dans la voiture, donc la voiture est plus lourde et beaucoup moins rapide, avec des pneus qui commencent à s'user un peu aussi au bout de 9 tours, donc les chronos sont vraiment incomparables par rapport aux qualifications. D'accord, ça marche. Merci pour toutes ces informations, mon cher Louis. Pas de soucis. On apprend un. On peut voir qu'en tout cas, le leader a fait un tour en 1.21.3 et le VTEC Fury a fait un tour en 1.21.4. Donc, bon, ça sort large là pour Taron. Assez serré. Attention aux pénalités, encore une fois, à pas sortir trop large. Ouais, alors je connais pas trop les limites des pistes, malheureusement. En tout cas, du côté de F1. Et là, il vient de prendre un avertissement pour être sorti large dans le virage. Il a pris un avertissement. Il en a qu'un seul pour l'instant. Attention à pas en prendre trop durant la course. Ouais, et pas trop de bataille là, hein, mis à part bon, juste en fait assez proche Bichon et Taron. Hein, c'est les deux seuls assez proches en tout cas au niveau rapprochement quoi. Après c'est un petit peu écarté. Après, hein. Ça s'est écarté, ouais. À part drapeau jaune au secteur 3. Attention. Ah, c'est à Hot qui vient de se sortir. Il a fait un beau tête à queue. Aïe aïe aïe. Le principal c'est qu'il n'ait pas de dégâts. Il est sorti un peu trop sur le vibreur. Voilà, et on vient d'entamer le 10e tour de cette course. On arrive bientôt au 1 tiers de la course et on peut voir que là les écarts commencent réellement à se former entre les pilotes. Bagheera qui est en train de s'envoler en tête. Oui, là c'est très chaud là. Ça y est là donc Taron qui menace Bichon. Ah, ça repart un peu mieux pour Bichon là sur ce coup là. Il était assez proche là juste avant. Attention, c'est un peu large là encore pour les deux pilotes. Ouais, c'est voilà, je ne connais pas trop les limites de piste, donc toi tu peux nous dire si vraiment ils sont hors piste ou pas. Là, le virage où ils sont sortis large, c'est un des seuls où on peut se le permettre, mais attention à pas sortir trop large quand même pour pas prendre d'avertissement. Je vais regarder si Bichonnet a des avertissements. Non. Oh. Pas un seul avertissement comme Taron. Ouais. Oh, le leader qui prend de l'avance. Hein. Le leader vraiment qui commence un petit peu à creuser l'écart. Hein. On le voit, il a environ 2 secondes, hein, ça, un peu plus de 2 secondes d'écart avec le deuxième, avec Curie. Avec le deuxième. Ouais. Et Taron qui vient de faire le meilleur tour en course. Hein, donc attention à Bichonnet qui est devant. Ouais, il est menacé, hein, Bichon, on le voit. Hein. Là, il n'a pas le droit à l'erreur parce que Taron le tient vraiment, là, on le voit. Hein, là, encore très proche, là. Attention, la menace dans le secteur 2, ça peut être très compliqué de dépasser ici et très dangereux. Surtout cette chicane-là. Il vaut mieux attendre la ligne droite. En tout cas, très propre, hein, on voit ces pilotes, hein, très propre, très fair play. Faut toujours souligner ça, hein, c'est très important, hein, c'est le plus important dans une course. Hein, le fair play, c'est l'atout numéro 1 pour qu'on ait en tout cas des bonnes courses à vous proposer. Et donc voilà, on le voit, hein, des pilotes vraiment avec de très bons niveaux. Et c'est tout à leur honneur. La stratégie d'arrêt au stand, il devrait s'arrêter normalement à peu près autour 15 ou 16 de la course pour les arrêts. Et ça peut jouer pas mal par exemple pour MVT Taron qui pourrait tenter un undercut sur Bichon. Ouais. Allez, on va aller changer un peu de pilote. On te laisse du côté de la bataille. Tu nous dis si jamais ça bouge un peu. On va aller voir un petit peu Bastos de la GXB en 6ème position. Eh, le Lion, ouais, effectivement, MVT, le Lion 59. Pas mal de MVT ce soir présent, merci à vous les amis, hein, donc c'est vraiment plaisir. Donc on rappelle, hein, MVT, hein, donc team justement team F1, hein, donc, les coéquipiers justement de mon cher Louis, hein, qui est à mes côtés, hein, oui. Ouais, c'est bien ça, c'est les copains de l'équipe. C'est ça. Allez, on va du côté de Ferrari maintenant avec sans gluten. Sans gluten qui est en train de signer des très bons chronos au passage. Hein. Il est plus rapide
que celui qui est devant lui, il est plus rapide que Bastos et il est en train de remonter petit à petit sur lui. Il vient de signer le meilleur deuxième secteur. Et ben Donc, voilà. attention à une possible remontée de Sangluten sur Bastos. Baba qui nous informe qu'il vient supporter Taron et Louis. Merci pour moi. Et voilà, Bastos qui vient de signer le meilleur tour en course. Ah, Bastos va-t-il pouvoir recoller sur Taron et Bichon? et effectivement, 21-0-0-2. On est tout proche du 20.9, en tout cas, du 20.999. Et Gizmo qui dit push, Bichon. Allez, Bichon, on va aller le retrouver justement. Ouais, toujours en bataille de pilote là. Hein, enfin, toujours en tout cas à bonne distance en poursuite. Taron et Bichon. Oh, un petit peu large, Taron, attention. Et là, ça sort large. Ouais, je sais pas s'il va prendre une pénalité là-dessus. À toi de nous dire oui. Il vient de Oh, prendre un Bichon aussi avertissement. également, non? Ouais, Magic Il vient de Armand prendre un avertissement. vient de retourner au stand. Abandon pour Magic Armand, vient de le voir en direct. Suite à ce crash Il vient de d'ailleurs. quitter la session, effectivement. Ouais, donc c'est voilà, c'est retour au stand et fin de course pour lui. Et pour faire un petit point sur les pénalités, il y a VTech Yuri qui a 3 secondes de pénalité et XRT Darkfly également. Voilà. Et attention du coup à VTech Yuri qui a 3 secondes de pénalité et GXB Rolling qui est juste derrière lui à 2 secondes 8. Donc on verra ça en fin de course, mais ça risque d'être très chaud. Effectivement, donc là c'est les plus proches de la course, hein, on le voit au niveau voilà, au niveau distance, hein, Bichon et Taron, hein, c'est la bataille en tout cas pour le moment de la soirée. Hein. Ouais, effectivement, mais on peut voir que Taron est quand même en. Nous aussi, Ah, Baba, voilà, on en 3 veut. secondes de pénalité. 3 secondes de pénalité pour Taron. Ah oui, donc là, alors comment ça se passe? Il est ralenti automatiquement? Non, ça, les 3 secondes seront ajoutées à la fin de la course d'arrivée, en fait. D'accord. Donc c'est le même système que Forza Motorsport, c'est pareil, le système des pénalités, c'est à la fin de la course. Toutes les pénalités sont additionnées. Du coup, il vient de se prendre 3 secondes de pénalité, mais Bichon n'a qu'un seul avertissement. Et Baguera, là, toujours leader de la course en tout cas, avec sa Ferrari. En seconde position, ouais, on a Yuri, donc anciennement pilote de la VTEC. Voilà, parce que la VTEC a fermé ses portes, on le rappelle. Sur la troisième marche du podium, GXB Rollin. En quatrième position, justement, DTM Bichon. Hein. Oh, et Taron vient de faire une place. Je viens de voir que. Il vient de s'arrêter au stand. Ah, d'accord, arrêt au stand pour Taron. Ok. Il va tenter l'undercut, c'est ce que je disais tout à l'heure. Il va tenter de s'arrêter plus tôt pour ressortir avec des pneus neufs et pouvoir faire un chrono ouais. pour essayer de passer devant. On a ensuite GXB Bastos. On a Sangluten. On a ensuite Fred Japan. Monsieur Sebring. Donc MT Taron hein, qui. Donc là il vient de sortir des stands, c'est bien ça? Ouais, il vient de ressortir des stands voilà, en 9ème position. Voilà, donc il ressort en 9ème position, donc c'est déjà très 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 fort. Hein. Donc, devant beaucoup quand même de pilotes qui ne sont pas encore été au stand. Neo de la XRT, on a ensuite son coéquipier Darkfly. Ben de la FCT. Crevette, 10 secondes de pénalité pour une sortie de route. Oh, c'est énorme ça. On a ensuite XRT à haute. Justement, Crevette. Oh oui, Crevette dans le mur, Crevette. Attention, retour en piste. Attention. Il vient d'abandonner. Attention. Oh, attention là. Ouais, il est. Ouais, c'est bon, il se met sur le côté. Je crois que c'est abandon pour lui. Baguera qui s'arrête au stand également. Ah, effectivement, Baguera, le voilà, arrêt au stand pour Baguera. Et c'est reparti pour Baguera. Drapeau bleu, donc tout va bien. Attention, sortie au stand de Baguera là. Et voilà, il sort et puis Monsieur Sebring il passe devant. Alors, Monsieur Sebring, est-ce qu'il s'arrête au stand? Et du coup, Crevette a abandonné. Et voilà, deuxième abandon de la soirée. Après Magic Armand, on a Crevette.
On a vu, hein, il a fini dans les. Qui a abandonné. Ah, et José Gaming également, ouais. Ouais, mais lui, il a pas fait. Voilà, enfin, je sais pas. En tout cas. Je pense que ça doit être un souci de connexion. Ouais, en tout cas, on est déjà au 16e tour de cette course. Hein. Attention, j'ai Rollin à 3 secondes pénalité. Et oh là là, attention à Rollin, les pénalités en fin de course. Vetex Yuri, ouais, il y a une bagarre devant, j'ai l'impression là, ici, là. Aussi. Eh ben non, c'est toujours. Ah non, c'est. Ah, c'est Bastos qui est proche de Bichon. Moi, là. ce que j'attends de voir, c'est est-ce que Taron va réussir à passer devant. Avec devant les arrêts au stand, ouais. Ouais. Va-t-il réussir à passer son undercut et à réussir à creuser l'écart? Parce que on le sait, il a 3 secondes de pénalité, Taron, et pas Bichon. Donc ça risque de jouer pas mal en fin de course. Les pilotes qui s'arrêtent au stand là, sans gluten. Et voilà, Rollin qui s'arrête. Yuri également. Rapidement, un arrêt au stand avec son gluten, ça a été très rapide. Hein. Je sais pas si on a le temps d'arrêt, la pilote. Et Taron, voilà, avec les pneus neufs, meilleur tour en course en 1.20.5. Ça va être compliqué pour Bichon, mais il ne s'est toujours pas arrêté, également comme Bastos et Japan, qui se sont pas arrêtés, et Sebring aussi. En tout cas, Taron là, il est pour ces 4... très proche de Rollin, c'est la GXB. Est-ce que les 4 premiers pilotes vont tenter une stratégie sans arrêt? C'est possible, on le sait, mais est-ce que ça va vraiment en valoir la chandelle? Nous, on veut voir quand Bichon va s'arrêter au stand, justement, si ça va passer undercut pour Taron ou pas. La question est, ça y est, il s'arrête, il rentre dans la voie des stands. Allez, ça y est. On va rester du coup avec Taron justement pour voir ça. Je suis à peu près 100% sûr que Taron va passer devant Bichon. Vu qu'il en tout cas, il sort de l'avant-dernier virage. Et Bichon 5 secondes de pénalité pour vitesse excessive dans la voie des stands. Oh là là. Quelle erreur de Bichon. C'est surtout l'erreur à ne pas faire. Et en tout cas, dans les stands. En tout cas, j'ai l'impression que c'est passé en tout cas pour Taron. 4ème place. Et Bastos aussi qui s'est arrêté en même temps que Taron, qui est passé devant Bichon. Mauvaise opération pour Bichon qui s'est arrêté du coup plus tard. Et c'était pas la bonne solution visiblement. Il a perdu 2 positions. Où est Bastos? Du coup, Bichon, où il est? Allez, du coup, il est. Ouais. Et du coup, très bonne opération pour Taron. Ah oui, très bonne opération parce que maintenant Bichon est très loin de Taron. Hein. Environ 5 secondes les séparent. Environ. Et justement, Barba qui nous dit Taron a bien fait de s'arrêter plus tôt, il s'est rapproché des leaders. Donc voilà, il a fait le bon arrêt. Bon, voilà, cette chicane comment ça passe très fort là. Et ça va être très serré en fin de course puisque Taron, Rollin et Yuri ont tous les 3 secondes de pénalité. Ouais. Le seul qui n'a pas de pénalité là dans le top 4, c'est Baguera, le leader de la course, avec 2 secondes 3 d'avance sur le deuxième, sans pénalité. Ouais, on est avec M. Sebring là. Et on peut voir aussi sans gluten qui est pas loin derrière Bichon. Et XRT Neo qui s'arrête au stand. Ça y est, il s'arrête enfin. Et puis Dave c'était là aussi, en 13ème position. Et du coup, donc Baguera, hein, toujours leader de cette course et leader avec pas mal d'avance quand même sur Yuri. Hein. Bon, attention, plus les 3 ça secondes peut de aller. Pénalité de Yuri. Ouais, c'est 3 secondes quand tu dis de Yuri. Donc il a plus de 5 secondes d'avance en virtuel en tout cas. Et ouais, ça se suit derrière. Oh, et là même c'est. Alors c'est qui? C'est Taron justement. Et Greg dans le chat qui nous dit oui, Taron il a géré, maintenant il faut qu'il double et après il roule. Bah, en tout cas, là on le voit, il est à la chasse, pas très loin sur GXB Rollin. Et attention à pas trop pousser quand même pour Taron pour éviter de se reprendre des pénalités. Il n'a pas repris d'avertissement, mais on sait que ça peut c'est large pour Rollin là, c'est large. Ouais.
Ouais, attention, peut-être une attaque de Taron dans la ligne droite. Ouais, c'est possible, sortie de dernier virage en tout cas. Voilà, on Attention, est c'est proche là entre les deux pilotes. 20e Avec tour de l'aspiration, course. c'est très proche. Ouais, effectivement, on va voir si ça joue ou pas. Ah, il peut pas aller l'attaquer, c'est Et trop non, loin ça passe encore. pas. Ça reste très proche entre les deux pilotes. Alors, Taron arrive à rester dans cet écart pour pouvoir retenter quelque chose au tour d'après. alors attends, est-ce que tu peux mettre l'écart plutôt sur intervalle? Alors, c'est dans quoi? Écart, intervalle, voilà, c'est fait. Et on peut voir qu'en tout cas aujourd'hui, celui qui fait la meilleure opération, c'est Bastos qui est 5ème et qui est parti 10ème sur la grille de départ. Donc très bonne opération pour Bastos aujourd'hui. Ah oui, effectivement. D'accord, oui, j'apprends encore. Hein, oh, et Rolling là très large là. Hein. Il va prendre une pénalité là-dessus ou pas? Est-ce qu'il s'est pris un avertissement? Alors, à quel moment arrive la pénalité justement, Louis, pour savoir si on peut imaginer qu'il a pris une pénalité ou pas? Là, en fait, ils se prennent des avertissements quand ils sortent trop large. Au bout de 3 avertissements, ça leur fait une pénalité de 3 secondes. Et là, il vient de s'en prendre un. Il vient de s'en prendre un suite à la sortie. Et on sait s'ils se prennent un avertissement à partir du moment où ils mettent plus de 4 roues en dehors des vibreurs. Ah, ça marche, merci. Bah, oui, effectivement, c'est vrai. Je vois directement. Et d'ailleurs, bah tiens, je vois que Sebring apparemment et Fred Japan. Non, j'avais l'impression que. Non, ils sont assez éloignés. Alors, par contre, il y a toujours Taron et pourquoi il y a marqué Rolling 3-2 et 3-7? C'est quand ils sont en fait 3, quand il y a marqué Monsieur Sebring à 3 secondes 3, c'est qu'il est à 3 secondes 3 de Darkfly. Ah, et donc Fred Japan est à 3 secondes 8 de. Ah, d'accord, ok, ça marche, je comprends mieux. C'est ça. Donc là, les plus proches, bah, effectivement, c'est toujours les mêmes quand on voit 0-3. Ouh là là, Taron, ils sont et là, c'est vraiment proche. Et Fred Japan vient de prendre une 3 secondes pénalité en direct là. Attention à Japan s'il veut rester dans les points. Pas prendre trop de pénalités, même si Neo est quand même pas mal derrière. On le sait, ça peut arriver très vite les pénalités sur ce circuit. Et on est déjà au 21e tour de course. Attention, Taron là. Est-ce qu'il peut aller attaquer là? Il prend par l'extérieur pour ressortir peut-être plus fort. J'ai l'impression qu'il ressort mieux. L'aspiration. Rolling qui bloque. Attention à pas décaler trop de fois là. Pour Rolling, ça décale 2 fois. On le sait, c'est interdit en Formule 1 de décaler 2 fois. Et faut garder la même ligne. Et ça passe. C'est passé pour Taron. C'est peut-être pas fini, attention sur là. L'extérieur. C'est magnifique de la part de Taron là sur l'extérieur. Ouais, side by side là, quasiment. Magnifique sur l'extérieur le dépassement Taron. Ouais, mais attention parce que là derrière, Rolling va pas se faire comme ça, j'ai l'impression. Même si Taron a un meilleur rythme, on le voit quand même. Il a perdu un peu de temps, Rolling là. Attention, il a freiné. Ah, et puis la chicane, il est pas. Ouais, ça va profiter à Taron. Il a perdu beaucoup de temps là. On s'éloignait, ouais, on le voit. Plus de 2 dixièmes. On le voit effectivement. Et attention à Taron sur la fin de la course, on le sait, il a un très bon rythme là sur la Hongrie, on le voit depuis le début de course. Et il a d'ailleurs le meilleur temps en course, il me semble. Oui, il a le meilleur temps. Donc attention, on sait que là c'est le plus rapide en piste. Ouais, et en tout cas, on a un pilote au stand, je crois, justement, comme tu disais. Ouais, on a XRT à Hot. Ouais, qui va se des stands là pour la 12e place. Et ça arrive, attention, justement. Et Bagheera qui vient de choper le meilleur tour en course. Il y a un pilote qui arrive justement vers lui là, c'est qui? Ah, c'est un pilote à terre, ça va. Pas de soucis là-dessus. Oh, et Darkfly qui passe sur Rolling. Rolling a dû faire une erreur. Ah non, il est au stand, Rolling. Il a cassé son aileron. Rolling au stand. Aïe. C'était. Ouais, en tout cas, drapeau bleu, tout va bien. On continue. 23e tour de course. Et ça prend du temps. Et est-ce que maintenant Taron va pouvoir remonter sur Yuri? En tout cas, il est pas si loin que ça. Hein. Il est pas si loin que ça. Et je vais regarder les temps autour pour voir ce que ça donne pour leur dernier tour, pour voir qui est le plus rapide. Et dans le dernier tour,
Taron est en 1.20.5 et Yuri en 1.20.4. Donc c'est très serré. Mais Allez, justement. Taron, on le rappelle, au dernier tour était en bataille. Donc à voir s'il peut faire mieux. Ouais, et justement, on va faire un petit point sur le classement actuel de la course. Donc, on a Baguera, hein, toujours, donc pilote de DTM, hein, donc en première position. En seconde position, on a Yuri, avec une vue immersion, en tout cas, vue de l'aileron. On a ensuite, donc sur la troisième marche podium, hein, qui vient de passer tout récemment, Taron de la MVT. En quatrième position, donc GXB Bastos. Cinquième, DTM Bichon. En sixième position, on a Sans Gluten. Septième, XRT Darkfly. On a ensuite huitième, Monsieur Sebring, d'ailleurs très proche de Darkfly là. On a neuvième, Fred Japan. Effectivement, très beau dépassement. Il y a Babao qui nous signale que Bichonnet est en train de remonter sur Bastos. On va juste terminer le point sur le classement et on va aller le voir, retrouver Néo de la XRT 10ème. On a 11ème GXB Rollin, hein, justement, hein, carré au stand. XRT Aouts en 10ème position. Et 13ème Ben de la FCT. Et les trois autres pilotes, comme on a dit, ont été disqualifiés de la course, en tout cas, ont déclaré forfait. On va retrouver du coup Bichon. Oh oui, 5ème position déjà. Allez. On le rappelle hein, quand même, l'accrochage de Magic Armand en début de course. Il a perdu un pneu et donc un gros crash, il a été obligé d'abandonner. Et Taron qui chope le meilleur tour en course maintenant en 1.19.9. Ouais, et puis ça rapproché, il était pas aussi proche tout à l'heure, on va aller le retrouver d'ailleurs. Ouais, il était pas aussi proche tout à l'heure. Donc il commence à faire des gros tours là. Ouais. Attention, est-ce qu'il prend quelques pénalités? C'est ça qu'il faut regarder aussi. Ouais, comme disait Bichon. Et oui. Et oui, Taron qui a repris 2 avertissements. Attention à pas en reprendre un troisième, ça referait 3 secondes de pénalité. Ça lui enlèverait toute chance de pouvoir finir sur la deuxième marche du podium. Ouais, bah oui, j'ai vu comme toi, justement, le Lyon. J'ai l'impression de voir ça, donc c'est pour ça que je suis pas resté dessus. Comme je disais, le pilote est en fantôme, je sais pas si tu peux me dire pourquoi, lui. 13ème FCT Ben. Quand on va sur lui, il est en fantôme. Il doit être en pause ou alors il doit avoir des problèmes de connexion. Ah, d'accord. En tout cas, on voit quand même. Mais attention, on n'a pas vu Yuri qui a repris 3 secondes de pénalité. Oh, et puis oui, et puis là, ça se. Ouais. Attention. Yuri, 3 secondes de pénalité. Attention parce que Taron, ouais, c'est encore plus rapproché avec tout ça. On voit qu'il se rattrape tous les deux un retardataire justement. Le pilote de la XRT en tout cas. Et Taron qui a 3 secondes mais 2 avertissements, donc attention à pas en prendre un troisième. Ouais, en tout cas on voit quand même l'écart de fou, hein, le et podium. Voilà, Taron. Taron, 3 secondes de pénalité, ah, oui. on en parlait à l'instant. 3 secondes de plus, allez hop. En tout cas, comme je disais, hein, le podium vraiment est loin devant GXB Bastos, enfin le quatrième en tout cas. En fait, là c'est très proche, là, ça y est. Voilà, ça passe sur le en tout cas sans problème. Ah, ça y est. Là, Taron n'a jamais été aussi proche de Yuri. Et on est au 26e tour de course, il reste des tours. Et attention aussi à la 7ème position, Monsieur Sebring qui a 6 secondes de pénalité également. Il faudra qu'on fasse un point avant la On a une bataille derrière aussi là. Je te laisse un colo, il y a une bataille derrière là entre Darkfly et Monsieur Sebring, il me semble qu'ils sont assez proches. Ouais, mais en fait non, pas assez. Non, pas suffisamment en fait. Non, c'est vraiment Taron et Yuri là. Ah, il nous fait une remontée infernale là, le pilote de la MVT là. Et on re-signale que quand même GXB Bastos qui fait une très belle prestation aujourd'hui, hein. Il est parti 10ème, on le rappelle. Il est actuellement 4ème. Ouais. Et on rappelle hein, juste voilà, une des règles de la chaîne, hein, même si
Lui est donc membre de la MVT. Attention là, neutralité maximum sur la chaîne, hein, ça c'est ce que j'y tiendrai tout le temps. Voilà, il n'est pas, en tout cas, il n'est pas problème. C'est chaud en tout cas entre Taron et Yuri. Voilà, il n'est pas problème ce soir. Il est voilà, il est seulement commentateur, donc neutralité à 100%. Pour moi, pour l'instant, le pilote du jour, c'est clairement GXB Bastos. Hein. Il fait une course qui est propre, sans pénalité. Et il est remonté de 6 places sur la grille. C'est vraiment une très belle prestation de GXB Bastos. Et justement, dans les championnats, des points bonus sont attribués au meilleur tour en course. Il y a aussi des points attribués aux pilotes qui n'ont aucune pénalité. Il y a aussi des points attribués pour les 3 meilleurs temps en qualification. Donc 3 points pour le premier, 2 points pour le deuxième, 1 point pour le troisième. Donc voilà, pas mal de points bonus aussi qui sont attribués aux pilotes, donc qui peuvent faire la différence, hein, malgré que les pilotes ne finissent peut-être pas à la bonne place. Les points bonus peuvent jouer. En tout cas là, vraiment c'est la bagarre la plus proche. Hein. Taron là sur Yuri, même si Yuri garde un très bon rythme. Hein, pour l'instant, Taron ne peut pas aller l'attaquer. Hein. Il s'est rapproché, mais Yuri a retrouvé. Alors soit c'est Yuri qui a trouvé un bon rythme. Attention, Taron qui sort large encore. Qui sort un peu large. Ah, j'avais pas l'impression, mais bon. Et notre pilote leader DTM Baguera. En tout cas, lui, il est tranquille hein, pour l'instant, vraiment. Il fait des pilotes derrière. Course sans faute. Voilà, c'est ça. Il fait sa course, 28e tour de course. Ouais, on voit là, c'est quand même assez proche. Hein. Là, 28 tours et puis Baguera toujours aucune pénalité en tête, pas dérangé, donc vraiment domination totale de Baguera sur ce Grand Prix. C'est ça. Sans même un seul avertissement sur les limites de la piste. Effectivement, Rollin, 3 secondes pénalité en direct là. Ouais, effectivement, là, Baguera qui nous fait limite la course parfaite, en tout cas ce soir. Parti en pole position suite comment dire, au recalage de la proposition de son coéquipier justement était Magic Armand. Donc il est parti en position et voilà, il est premier et il le montre hein, que il est en tout cas pour le moment le leader de cette course. On le rappelle, en premier au championnat DTM Baguera en plus et Magic Armand qui était deuxième du coup abandon et qui perd des gros points aujourd'hui. Alors qu'on le sait qu'il était en super forme après sa victoire de la semaine dernière en France. Donc c'est vraiment dommage pour Magic Armand. Effectivement, Magic Armand, justement, comme tu en parles, bonsoir à lui, il est dans le chat, justement, voilà, comme il dit. Il faut rester positif, voilà, faut pas, voilà, il est, bien sûr, bon, c'est malheureux, mais voilà, comme il dit, c'est très bien, cette mentalité. Ça lui permet de regarder la course, et en tout cas, voilà, il reste positif, et c'est tout ce que on lui fait. Japan, 3 secondes de pénalité également. Et 3 secondes aussi pour GXB Bastos. Et attention à Bastos avec ses pénalités, puisqu'on le sait, Bichon a 3 secondes aussi. Mais les pénalités peuvent arriver vite. On le rappelle, là, un bon nombre de pilotes commencent à avoir des pénalités. Et ouais, justement, là, on est sans gluten. Là, on voit pas très loin l'engagement de Bichon. Mais pas assez pour aller le titiller, le menacer. Et Taron toujours très proche hein, de Yuri, il attend la petite erreur qui va lui donner l'ouverture. Allez, j'ai l'impression que c'est toujours aussi proche là, entre les deux pilotes là devant. Yuri là et en tout cas Yuri qui défend très très bien, enfin en tout cas du moins qui a attention là, c'est très professionnel. Voilà, qui a un très très bon rythme en tout cas qui... Oh et là Taron là vraiment qui se fait de plus en plus menaçant. On le voit là, caméra vue immersion là. C'est très proche, attention à sur les dépassements. On va être trop large là. Oh j'ai l'impression que ça ressort un petit peu mieux, non? Il est très menaçant là. À l'aspiration. Ouais, là on va. On le sait, il a déjà dépassé Bichon comme ça. Ouais, effectivement, avec l'aspiration. Le refaire sur Yuri. Ouais, là je sais pas si ça va suffire. Et là c'est un peu loin. Ouais, non, ça va pas suffire là ici. Mais voilà, il est vraiment à l'affût.
On sent En plus, la qu'il... Ferrari a un peu un meilleur moteur que la McLaren en plus. Ouais, donc, on sent qu'il c'est un peu veut aller chercher compliqué. cette seconde position, hein, franchement, bah, ça se voit, hein, il donne tout ce qu'il a. Et Yuri, lui de son côté, défend au maximum pour garder cette seconde position malgré les pénalités aussi, on rappelle. Hein. On verra ça à la fin de la course, hein, comment ça se passe du coup. Je peux te faire un petit point rapide. Donc on a VTEC Yuri à la seconde position qui a 6 secondes et Taron également qui a 6 secondes. Ah. Ensuite GXD Bastos qui a 3 secondes et Bichon qui a 3 secondes également. Ensuite Sans Gluten qui n'a pas de pénalité et qui est vraiment pas loin derrière Bichon. Donc attention, Sans Gluten qui pour l'instant est devant Bichon au jeu des pénalités. Ensuite, à la 7ème position, on a Monsieur Sebring qui lui a 6 secondes, tout comme son collègue Japan. Et ensuite, on a en 9ème position Darkfly avec 6 secondes. Puis pour finir, en 11ème position, on a Rollin qui a 6 secondes. Et Bagheera qui a un rythme infernal. Hein. Vraiment, grande distance avec... il est en full attaque. Ouais, grande distance déjà avec Yuri et Taron justement. On a également Monsieur Sebring là qui est. Ah ouais, Sans Gluten qui est pas très loin de Bichon. Hein, toujours à bonne distance et de pilote aussi également. Ouais, Baba qui nous dit que Sans Gluten et sans pénal, pilote propre. Ouais, effectivement, c'est un des seuls. Il n'y a que 3 pilotes dans le top 10 qui n'ont pas pris de pénal, c'est Bagheera, du coup Sans Gluten. Pilote indépendant, Louis Néo. De qui Sans est Gluten. Indépendant. Sans Gluten, il me semble que c'est un pilote indépendant, oui. Et là on est sur XRT Neo. Et j'ai l'impression que c'est toujours aussi proche là entre les pilotes en bataille. Là on va remonter rapidement là. Ouais, ça se lâche vraiment pas là. Qui nous dit le Choum Bagheera. Le Choum Bagheera, ouais, une Ferrari, effectivement. Voilà, hein, on le voit, hein, voilà. Bagheera de LTM qui vient d'entamer le 33e tour de cette course. Hein. On approche tout doucement de la fin de cette course de la soirée en tout cas. Et 3 secondes de pénalité pour Rollin. Ouais. Encore. Allez, on va faire un tour embarqué avec justement avec Bagheera. Voir un peu son rythme infernal qu'il nous propose. Et c'est dommage hein, pour Rollin, on le rappelle aujourd'hui, qui était parti de la 3e position, qui est actuellement en 11e position, ça suite attaque à son très fort, accrochage là. avec Taron. Et on voit la distance hein, également, même si on est avec Bagheera, on voit derrière que Taron et Yuri, ça ne se lâche pas. 3 4 dixièmes, c'est voilà, au plus proche. Et je sais pas si tu as vu, mais le lion nous a dit par contre bizarre le gamer tag de Sans Gluten. Ouais, bah ça après voilà, chacun les game tags des fois c'est spécial, mais voilà, c'est peut-être que ça veut dire quelque chose pour lui en tout cas. Voilà, en tout cas on arrive à la fin de ce tour embarqué avec notre leader de course Bagheera de la DTM qui va aller maintenant entamer l'avant-dernier tour de course. Voilà, c'est fait. Et est-ce que Taron va enfin pouvoir passer sur avec l'aspiration là, c'est très proche là. C'est très proche. Ouais, là ça suffit pas. On voit que la Ferrari elle tient vraiment en tout cas. Oh, il a tenté. Il va falloir attaquer beaucoup plus parce que c'est maintenant avant-dernier tour en tout cas. C'est maintenant ou jamais hein, pour Taron, c'est dans ces 2 derniers tours. C'est ça. Il va tenter le tout. Oh là, il ressort mieux, j'ai l'impression. Yuri qui défend très bien, vraiment. Là, on a 2 super pilotes là. Oh, attention, Taron. Yuri qui a repris un avertissement. Oh oui. Et Taron également. Donc ils seront. Attention. Ah, ils sont à fond, ils ont les pilotes, là, ça le se même voit, nombre c'est de normal. Hein. pénalités. Ils sont à fond. Ah, il a fait un peu tard, parce que c'est la chicane Taron. Et derrière, en tout cas, il y a Sans Gluten qui se rapproche également de Bichon. Ils sont à 7 dixièmes. Ouais. Attention aussi pour la fin de course. En tout cas, notre leader de course va aller entamer là bientôt le dernier tour
de cette course en Hongrie. Sur ce... Et en tout cas, sans gluten, avec le jeu des pénalités qui passerait devant Bichon, mais qui pourrait passer aussi devant Bastos, puisque Bastos n'a que 3 secondes, mais il a 2 avertissements. Donc attention Ouais, pour la fin de course. En tout cas, je te coupe parce que ça y est, on y est. Le dernier tour de cette course, de ce championnat, en tout cas F1 Rétro, seconde édition, organisée par la team DTM en Hongrie, donc pour cette 4e manche. Et Bagheera DTM est bien parti pour aller remporter, en tout cas, cette 4e manche. Et Taron et Yuri ne se lâchent toujours pas dans ce dernier tour. Taron va devoir donner son maximum et Yuri défendre au maximum. Parce que là, on approche tout doucement de la fin de cette course. En tout cas, pour ces pilotes, nous, on va aller retrouver le leader de course. Le voilà, Bagheera de la DTM. Parti en pole position, premier avec une avance confortable, en tout cas sur ses concurrents. Voilà, il sort du dernier virage. Et c'est fait, vainqueur de la soirée. Bagheera avec le meilleur tour, l'ATM, avec le meilleur tour en plus en course. Et derrière, Yuri et Taron, c'est fait également. Du coup, Taron n'aura pas réussi à passer en tout cas. On aura ensuite JXB, Bastos, Bichon de DTM, sans gluten. Et sans gluten qui va passer. Oh oui, à la pénalité. Avec le jeu des pénalités. Effectivement, Monsieur Sebring, c'est fait également. Fred Japan dans le dernier virage. Très très belle prestation de Bastos et sans gluten aujourd'hui, qui tous les deux sont partis. Et c'est fait pour Fred Japan. 10e et 11e. Darkfly pour la 9e position, c'est fait. Son coéquipier Neo, c'est fait également. Et voilà, c'est tout, c'est fini pour la course de la soirée. On va maintenant, en tout cas, je vais te laisser inviter. On va juste faire un coup d'œil sur la grille. Tu vas inviter les pilotes. Je vais lancer un petit coup de pub et on les interviewera juste après la pub. Et juste avant, on va justement, le podium de la soirée, le vainqueur, le pilote de DTM, Bagheera. Voilà, les pilotes sont heureux. Champagne, 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 champagne. Et on va jeter un coup d'œil justement sur ce classement, donc du coup de fin de course. Voilà, je te laisse toi de ton côté inviter notre podium, mon cher Louis. Je suis en train de le faire. Bagheera, vainqueur. En seconde position, Yuri, 3ème Taron, ensuite Bastos, sans gluten, Bichon, Monsieur Sebring, Fred Japan, XRT Neo, XRT Darkfly, GXB Rollin, XRT Out, Steven. Et après, on a eu malheureusement nos disqualifiés de la soirée, Crevette et Magic Armand et GG Gaming d'ailleurs. Voilà. Donc nous, on va attendre juste que cela se retire et on va passer un petit coup de pub en attendant que les pilotes nous rejoignent pour les interviews en tout cas de la soirée. Très très belle course aujourd'hui qui nous ont offert ces pilotes tous très propres, des dépassements propres, effectivement du beau spectacle. Allez, nous on va passer et des super une petite pub et on revient juste après, messieurs.
Voilà, donc on est de retour après cette petite page de pub. Les pilotes, en tout cas, nous ont rejoints pour les interviews. Et donc, on va commencer donc ces interviews et on va surtout déjà féliciter le grand vainqueur de la soirée. Donc, qui n'est autre que de Baguera de la DTM. Donc, on rappelle, partie en pole position. Alors, messieurs, il y a des échos. Si vous pouvez couper, s'il vous plaît, le live de votre côté. S'il vous plaît. Ouais, moi, c'est coupé. Il y a des petits échos de vos côtés là. Ok, c'est nickel, c'est bon. Donc voilà, comme on disait, voilà, il y a toujours le petit écho là. Ça doit être à cause d'un des micros. Ouais, alors, on va couper au micro les gars pour l'instant. Le mien perso est coupé. Ouais, voilà, bon, du coup, on va poursuivre. Donc voilà, interview, donc on va commencer, donc, comme j'ai dit, avec le vainqueur de la soirée sur, donc, en Hongrie, sur, mon cher Louis, le circuit de... Hungaroring. Merci. Hungaroring. Merci, voilà. Donc voilà, comme on disait, Baguera parti en pole position, course, on va dire parfaite pour lui, voilà. Il me semble aucune pénalité. Meilleur Aucun tour. avertissement même. Ouais, aucun avertissement. Meilleur tour en course. Et voilà, la victoire, vainqueur en tout cas de cette course, mon cher Baguera. Donc bonsoir à toi et si tu peux nous donner ton impression sur cette soirée. Bonsoir, bonsoir. Merci en tout cas. Et, en fait, j'étais obligé, comme c'est mon anniversaire, je vais faire tout, la totale. Voilà. Je l'ai fait. Mais là, c'était cool. Mais c'est Armand qui m'inquiétait aussi beaucoup. Et je sais pas ce qui s'est passé. Je croyais qu'il était premier. J'avais pas vu qu'il avait eu des pénalités. Et du coup, voilà, j'étais un petit peu tranquille. Il y avait Yuri quand même assez proche, donc je vais me méfier. Et ouais, j'ai pas eu de soucis, tout s'est bien passé. Par contre, j'avais chaud dans mon appart, il y a 40 degrés. Et au volant, c'était pas évident. Mais ça va, ça a été impeccable. Merci. Avec plaisir. On a vu ça, course parfaite de ta part. Et puis en bonne forme pour le prochain Grand Prix. Ouais, effectivement. Ouais. Et juste derrière, donc on a eu en tout cas une très belle bataille où ça a été en tout cas pour la seconde position, en tout cas pour Yuri, qu'on répète, qui n'est plus VTEC car la VTEC a fermé ses portes et grosse défense de sa part en tout cas pour garder cette deuxième position. Toi, mon cher Yuri, donc déjà bonsoir et puis de ton côté, du coup, comment t'as vécu déjà cette fin de course où forcément j'imagine de la pression quand on approche de la fin de la course et qu'on a un pilote aussi proche avec un aussi bon rythme. Bonsoir à tous déjà pour commencer. C'est sûr, Bonsoir. parce que Toron m'a vraiment bien rattrapé. Je pensais pas qu'il allait me rattraper autant. Mais oui, j'ai dû fermer beaucoup de portes, ce qui m'a fait perdre un peu de temps sur Baguera. Mais j'ai joué avec les pénalités, j'avais 6 pénalités. Toron en avait 6 aussi, donc j'ai fermé toutes les portes pour moi rester sur ma deuxième. Et du coup, Mais sinon, bien roulé à toi, Toron aussi. Merci. voilà, du coup, Toi aussi. justement, en tout cas, félicitations pour toi aussi, Yuri, pour cette seconde position. Et du coup, on va passer justement Merci beaucoup. à Taron, justement, qui nous a fait en tout cas une remontée infernale. Alors, il me semble, Louis, si je ne me trompe pas, à un moment, c'est lui qui a eu le fameux contact avec Magic Armand. Avec Bichon. Ah oui, non. Avec Magic Armand. Alors, justement, Non, c'est pas moi. Non, c'est pas toi? Non, c'est C'est pas pas moi. Taron, c'est ce qu'on disait dans le chat. J'étais Bapao derrière, avait bien j'ai vu, évité visiblement. l'accident d'ailleurs. D'accord, bon, alors autant pour moi pour cette erreur. En tout cas, voilà, tu nous as fait quand même une remontée infernale, justement pour aller chercher ce podium, en tout cas la troisième et dernière place de ce podium, jusqu'à aller menacer quand même, j'imagine, Yuri. Et est-ce que, à un moment, peut-être que tu y as cru pouvoir aller chercher cette seconde position? J'ai cru, j'ai tout donné et franchement, merde. La McLaren n'a pas beaucoup de grip à la réaccélération et dès qu'on ressortait d'un virage, la Ferrari elle partait devant. Après, j'essayais de tout donner dans les virages sinueux, c'est là que je rattrapais le mieux, surtout dans le pif-paf au milieu du circuit.
Mais après, dans la ligne droite, j'ai rien donné du tout. Après, j'avais ma course en elle-même, premier run assez difficile parce que dû à mes qualifications, que je loupe tout. Du coup, je pars avec des pneus à 10%. J'arrive au 15e tour. Il y avait un DTM, un GXB devant moi. J'ai essayé de les undercoter. C'est ce que j'ai fait. Oui, effectivement. Et après, j'ai fait un beau dépassement sur Rolling. Après, je sais pas ce qu'il a eu derrière parce que j'ai vu qu'il était parti. Il me semble qu'il a L'aileron. cassé son aileron D'accord. sur toi. Et c'est ce que je voulais te poser comme question, le contact. Tu as senti ou pas? Parce que du coup, J'ai on n'a pas pas pu senti du suivre. tout. J'ai pas senti du Euh, tout. Je sais que je suis arrivé dans la ligne droite. J'ai fait un beau dépassement par l'extérieur. ouais, on l'a vu, Ça, Après, on l'a vu, oui. tu pourras le revoir dans le live. j'étais à l'intérieur sur le second virage. Et après, personnellement, j'ai pas ressenti d'à-coup dans le volant. Donc, je sais pas du tout ce qui s'est passé, hein. Après, désolé pour lui si j'ai touché ou quoi que ce soit, mais j'ai rien ressenti de ma part. Et bien content pour ce podium. C'était difficile à aller le chercher. Et bah bravo à toi en tout cas. Ouais, bravo Merci. en tout cas à tous les trois déjà. Bravo également à tous les pilotes hein, qui ont participé hein, pour leur participation en tout cas. Justement, on va continuer donc avec ce championnat hein, F1 rétro seconde édition donc organisée par la team DTM et justement faire un point sur le prochain circuit donc lundi prochain hein. Lundi prochain, messieurs, C'est ça. on va du côté du Canada. On va commencer par Baguera. Comment t'appréhendes cette avant-dernière manche, avant la finale qui se passera, on le rappelle, en Belgique sur le circuit de Spa-Francorchamps. En tout cas, pour le Canada, comment t'appréhendes cette manche, mon cher Baguera? Ouais, ça va être compliqué. C'est pas mon préféré. Il y a le mur des champions là qui m'aime un petit peu trop. Ouais. Donc je sais pas. J'essaie de gérer cette dernière chicane là au maximum et voir aussi Armand là s'il va pas être trop excité. Et En tout voilà cas, quoi, ça devrait bien se passer. avec aujourd'hui, tu prends quand même pas mal d'avance sur le championnat et sur Magic Armand, C'est ça. dû à son abandon. Donc Ça fait du tu bien, as ça quand fait même du une bien. place de leader et même si tu as pas la victoire, tu gardes une avance confortable, je pense. Ça va me faire moins de pression. Exact. Ça va faire du bien. C'est C'est ça. sûr. On va passer maintenant avec Yuri. Toi, pareil, donc le Canada. Comment t'appréhendes ce circuit et cette avant-dernière manche? Je n'aime pas fort ce circuit. Mais bon, on va s'entraîner pour. Non, j'aime pas trop. C'est le dernier virage, la chicane. Je n'aime pas fort. On Bon, peut sinon, on va t'inviter, s'entraîner. Hein. Et merci pour le follow au passage, Yuri. On va tout donner. De rien. Et Taron, pareil, donc de la MVT, toi aussi. Comment t'appréhendes Canada? C'est un circuit que j'apprécie. J'aime Ah, bien bah. le Canada. À l'inverse de Yuri. Déjà, je vais arrêter de m'entraîner 20 minutes avant les courses, comme je fais d'habitude. Je vais essayer de m'entraîner beaucoup plus. Et ce coup-ci, on va essayer de viser la victoire malgré, on va dire, le manque de performance de la McLaren par rapport à la Ferrari. D'accord, donc voilà, donc vous allez, voilà, en tout cas, on vous souhaite à tous les trois et également à tous les pilotes un bon entraînement, que vous nous offrez de très belles courses, de très belles batailles. En tout cas, nous ce soir, merci à toi également, hein, Louis, hein, qui m'a accompagné tout au long de la soirée. Et bah, c'est un plaisir et ça le restera pour les 2 prochaines manches à venir. Voilà, et peut-être encore à l'avenir. Peut-être d'autres Espérons. événements au championnat, on verra bien. En tout cas, je pense qu'on peut dire que nous, on s'est régalé. En tout cas, moi, perso, je sais que je me suis régalé. Je pense que tu t'es régalé également, mon cher Louis. Ah oui, j'adorais. Franchement, c'était une très très belle course. Beaucoup de batailles devant et donc c'était très intéressant à commencer. Voilà, et puis j'espère que vous, C'est cool. en tout cas les spectateurs, on vous a également régalé et puis que vous avez pris beaucoup de plaisir. En tout cas, il y a eu pas mal d'interactions dans le chat, donc merci pour ça, merci d'avoir été présent. Donc moi de mon côté, sur la chaîne, donc du coup, on disait lundi prochain hein, pour la manche suivante, donc justement sur le Canada, enfin en tout cas au Canada. Le circuit, je te laisse les énumérer, mon cher Louis. C'est le circuit Gilles Villeneuve Voilà, donc on sera sur le circuit Au Gilles Canada. Villeneuve au Canada, donc pour lundi prochain. Après ça, du coup, avant ça, nous, on se retrouve du côté, en tout cas, de Forza Motorsport 7, donc pour la suite.
de ce championnat V8 Supercar organisé par la team Kamikaze. Et donc ça sera la 5e manche. Et on partira vendredi sur un circuit très technique, sur toutes ces voitures, du côté de Long Beach. Et ça va sûrement... ça promet, je pense, en tout cas, de très belles batailles. Et attention, voilà, on rappelle circuit fermé, donc il va falloir faire attention au mur, aux pénalités toujours. Ça c'est toujours, ça change pas. Voilà, donc c'est tout en tout cas du côté de la chaîne. Voilà, F1 2019 donc pour donc le F1 rétro seconde édition donc organisé par la Team Dev, donc lundi on continue et vendredi le V8 Supercar. Voilà, en tout cas, j'espère que vous avez passé une excellente soirée en notre compagnie. Voilà, merci en tout cas à vous tous d'avoir été présents. Merci aux pilotes pour leur participation. Et on va clôturer là-dessus. En tout cas, je vais juste remettre l'affiche donc, de ce championnat. On va clôturer là-dessus. Voilà. Merci à tous et passez une excellente soirée et prenez soin de vous. Et on se retrouve, nous, en tout cas, sur la chaîne. Bonne soirée, les gars. Dès vendredi soir. Bonne soirée à tous et bye Bonne bye. soirée. Bonne soirée. Bye, bonne soirée, ciao. Ciao, ciao.